À présent, notre page des sports et on va parler football avec l'ouverture de la deuxième partie du Mercato. On en parle avec Lise Laure. Bonsoir. Bonsoir Salah. Le Mercato cette année est effectivement en deux parties en raison de la Coupe du Monde des clubs, ce qui a permis à ces clubs entre le 1er et le 10 juin de recruter de nouveaux joueurs. La deuxième partie s'ouvre demain et se termine le 1er septembre. Et pour parler de ce marché des transferts, nous recevons Maître Moustapha Camara, avocat en droit du sport, spécialiste des contrats de transfert, auteur de plusieurs ouvrages dans cette matière, professeur également et aussi, même si ce n'est pas l'objet de votre venue, candidat en août prochain à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Alors parlons du Mercato. Quels conseils pratiques qui vous semblent prioritaires donnerez-vous à un joueur qui veut changer de club pour réussir son transfert? Mais bonsoir et merci beaucoup de l'invitation. C'est une question très importante et très intéressante. D'abord, les conditions, naturellement, il faut, comme l'agent de joueur qui conseille sur le plan sportif, il faut un avocat pour conseiller sur le plan contractuel. Il faut ensuite vérifier si l'agent est titulaire d'une licence, d'une licence FIFA ou d'une licence d'une fédération nationale, puisqu'on sait que depuis 2015 jusqu'en 2022, il y avait une libéralisation, tout le monde pouvait s'improviser comme agent. Donc il faut vérifier si la personne est titulaire de la licence. Et puis aussi, il faut vérifier est-ce que c'est la bonne information, est-ce que c'est pas simplement des rumeurs. Et enfin, il faut vérifier si aussi c'est le bon timing, c'est le bon calendrier, est-ce que c'est le moment de partir. Et vraiment, brièvement, c'est les conditions qu'il faut vérifier pour savoir exactement s'il faut partir ou pas. Alors, Maître, on ne pourra pas aborder tous les aspects juridiques. On va parler du contrat de travail du joueur, le contrat qui lie le club au joueur. À quoi spécialement le joueur doit faire attention pour éviter des pièges? Effectivement, il y a le contrat de transfert entre les deux clubs et donc de notre côté, il y a le contrat de travail entre le joueur et son club employeur. Et les clauses, il y en a beaucoup, mais essentiellement, il faut vérifier la durée du contrat parce qu'il faut voir les contrats de travail des footballeurs. 82% des contrats ont une durée qui est inférieure à 2 ans. Donc les contrats de très longue durée, puisque dans le règlement de la FIFA, c'est entre 1 et 5 ans. Donc les contrats de plus de 5 ans ou de 2 à 5 ans sont vraiment très peu sur le marché. Donc il faut vérifier la durée. Il faut vérifier aussi les conditions salariales et les modalités de paiement. Parce que je sais que même en Italie ou dans certains grands championnats, même en Europe, le joueur peut rester par exemple 3 mois sans être payé, sans être rémunéré. Si c'est au Moyen-Orient, il peut rester 6 mois. Donc il faut vérifier les conditions salariales et les modalités de rémunération. Enfin, il faut regarder aussi la clause de résiliation anticipée. Si vous voyez le cas de Mbemba à l'Olympique de Marseille, si vous voyez aussi d'autres cas qui sont très courants, Lassana Diarra quand il était en Russie pour aller à l'Olympique de Marseille, Mbappé. Donc, on peut venir dans un club, tout le monde est content, mais quand on vient, c'est là qu'il faut aussi négocier les conditions de sortie, c'est-à-dire les clauses de résiliation anticipée. Ça, c'est très, très important, surtout pour les joueurs internationaux qui ont une grande valeur, qui sont souvent sollicités. Et donc, il faut vraiment voir comment tout de suite régler le problème de la sortie du joueur. Certains joueurs en manque de temps de jeu durant le Mercato optent avec leur argent pour un prêt. Alors, avec cette option, quelles assurances ou quelles garanties doit obtenir le joueur dans son contrat pour le prêt, il y a le prêt simple, il y a aussi le prêt à titre onéreux, donc les prêts soit avec option d'achat ou avec obligation d'achat. Qui se multiplient d'ailleurs. Qui se multiplient. Donc, tout de suite, il faut savoir, est-ce que déjà, il faut 2 garanties. Première garantie, c'est la garantie financière. Est-ce que c'est qui vous paye? Est-ce que c'est votre club de départ ou c'est votre club d'accueil? Et deuxièmement, est-ce que dans les rémunérations, est-ce que c'est la totalité ou la moitié? Quelles sont les primes que vous avez négociées dans votre club de départ? Est-ce que ces primes seront maintenues ou pas? Et ensuite, ce qu'il faut surtout voir aussi, ce sont les garanties sportives. Parce que quand on vous prête, ça veut dire que tout simplement, vous n'avez pas assez de temps de jeu. Et donc, il faut vous assurer que là où vous allez partir, que vous aurez en tout cas un minimum de garantie de temps de jeu. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui vont vers les pays du Golfe, notamment des joueurs confirmés. On l'a vu avec Cristiano Ronaldo. Il y a des joueurs également de pays africains. Et on sait que le système de transfert est un peu différent de celui de l'Europe. Alors, comment les joueurs peuvent éviter des pièges et en cas de conflit, à qui s'adresser? Autant en Europe, on sait tout de suite à qui s'adresser en cas de transfert, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'interlocuteurs. Le club, ce soit le directeur sportif ou soit directement le président du club.
autant dans ces pays, et il est très très difficile puisqu'il y a une pléthore d'intermédiaires, il y a des agents de club, il y a des agents de joueurs, il y a l'entourage du président, il y a le prince qui est là, donc on ne sait pas. Donc, franchement, on ne sait pas exactement à qui s'adresser. Donc, il faut déjà identifier la personne avec qui, en tout cas, on doit négocier. Et ensuite, il faut voir aussi les conditions et les modalités de rémunération. Puisque on sait en général, on vous dit en Arabie Saoudite, vous allez par exemple comme Sadio Mané, vous avez 40 millions d'euros par an, c'est énorme. Maintenant, si ce contrat-là, aujourd'hui, ce club vous dit, on n'a plus besoin de vous, comment faire pour se défendre? Donc, autrement dit, il faut tout de suite régler la question de la compétence territoriale en cas de contentieux. Parce que si vous adressez, vous signez un contrat dans lequel c'est écrit que c'est le tribunal de Jeddah qui est compétent en cas de conflit, le club peut résilier sans problème puisque le tribunal de Jeddah ne va jamais condamner le prince. Vaut mieux le TAS. Voilà. Donc, en général, donc, la clause de compétence, elle est très très importante. Moi, en général, j'avais un contentieux avec un joueur qui évoluait au Koweït et tout de suite, ce qu'on a mis compétence d'ITAS. Pourquoi? Parce qu'en cas de contentieux, le TAS peut tout de suite suspendre le club, l'interdire de participer à la Champions League, rétrograder. Prendre des mesures contre le club. Voilà, donc tout de suite, le joueur avait signé pour 5 ans. Premier jour d'entraînement, le prince il vient, on n'a plus besoin de vous. Et tout de suite, le joueur, il fallait qu'il parte. Il n'y a pas de problème, il part, mais on a pu obtenir gain de cause auprès du tribunal arbitral du sport. Il a été rémunéré sur ses 5 ans de salaire. Je voudrais qu'on parle d'un chiffre. Un rapport de la FIFA précise qu'il y a eu plus de 22 000 transferts en 2024 et seulement moins de 400 pour l'Afrique. Financièrement, qu'est-ce que ça représente et pourquoi le nombre de transferts est si faible concernant l'Afrique? Mais il faut voir que le marché des transferts, c'est 3 segments. Il y a un premier segment où c'est essentiellement ce qu'on appelle le marché primaire supérieur. Là, c'est les superstars, Neymar, Mbappé, Sadio Mané. Donc là, on a peu d'offres et beaucoup de clubs qui les veulent. Ensuite, on a le marché primaire inférieur, où c'est de très très bons joueurs. L'offre est presque quasiment égale à la demande. Ensuite, on a un marché secondaire, où il y a beaucoup d'offres et il y a peu de demandants. Beaucoup de joueurs qui sont là sur le marché et pas beaucoup de clubs demandeurs. C'est le cas. Malheureusement, l'Afrique se trouve en tout cas sur ce marché secondaire où on a beaucoup de joueurs africains qui viennent et en face, on n'a pas beaucoup de clubs qui achètent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est le club qui accueille, c'est ce club-là qui, en tout cas, qui a le pouvoir pour la durée du contrat, pour les salaires. Et ensuite, surtout, les clubs africains sont exclusivement vendeurs. Quand on est exclusivement vendeur, donc c'est un modèle économique qui fait qu'on dépend que des transferts. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le club européen, sur ce marché secondaire, a quasiment tous les pouvoirs. D'ailleurs, même beaucoup de clubs européens demandent à des académies africaines de renoncer à des indemnités de formation comme Génération Foot. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en Afrique, on a quasiment pas de pouvoir sur ce marché secondaire. Merci beaucoup. Merci, Maître Moustapha Camara, pour toutes ces précisions. Et merci, Lise-Laure. On vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Fin de la première partie de votre Jeune Afrique. Place au mic.